Bonjour frères, bonjour sœurs, bonsoir pour les personnes qui regarderont dans l'après-midi ou en soirée. Que notre Dieu, le Créateur du ciel, de la terre et de toutes choses, soit encore glorifié à travers sa parole. Et nous retournons double honneur à la personne du Seigneur Jésus-Christ qui est venu dans la chair et qui a payé au prix de son sang afin que vous et moi soyons justifiés et que nos péchés soient effacés afin de bénéficier au salut éternel dans le royaume saint du Père, du Créateur. Je viens aussi faire une prière pour vous, frères, sœurs. Ma prière sera toujours que le Père lui-même nous sanctifie, nous purifie. Gardons notre être tout entier, irrépréhensible, sans tache, sans souillure. Que notre corps, notre âme et notre esprit soient tenus devant lui, purs, saints, au nom de Jésus-Christ. Et que tout ce que nous demandons au nom de Jésus-Christ, par sa bonne volonté, par sa miséricorde et sa grâce, que nous recevions cela. Je prie aussi pour ces temps, ces moments que nous traversons. Que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous encourage dans la marche, qu'il nous enseigne encore ses voies, qu'il nous amène à demeurer ferme dans ce que nous avons reçu comme enseignement, afin de ne point pécher contre le Père. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, merci frères pour l'attention et pour le temps que vous allez prendre en regardant cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse davantage au nom de Jésus-Christ. Eh bien, nous sommes dans notre quatrième partie de notre série intitulée Les raisons qu'on donne après avoir péché, partie 4. Et ici, c'est une raison, je ne sais pas si plusieurs personnes ont l'habitude de prendre cette raison, cette écriture comme raison au péché. Mais ici, c'est l'histoire, le Seigneur m'a inspiré à travers mon histoire. J'étais dans le passé dans une relation. Dans mon ancienne assemblée, j'avais abordé une relation, on va dire, amoureuse ou encore sexuelle avec une sœur. Eh bien, comme vous voyez, c'était une forme d'impudicité. Et là, le Seigneur m'avait amené à me retirer un peu pour entendre sa voix, ce qu'on appelle l'intimité avec le Père. Et donc, je méditais la parole, j'étudiais beaucoup la Bible. Et comme vous le savez, le Seigneur Jésus-Christ a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, quand je me mets à part dans l'intimité, je pars donc chercher la vie. Et je pars me revêtir de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, à travers la parole. Ce qui fait que, au fur et à mesure, s'installe en moi la haine du péché, la haine de l'injustice, la haine du mal. Et c'est à travers cette intimité que je vais découvrir que je n'étais pas dans une relation qui plaisait à Dieu. Et en ce moment, le Seigneur va me convaincre de mettre fin à cette relation. Mais c'est une relation qui avait déjà circulé dans les oreilles de ma mère. Je lui avais déjà d'ailleurs informé que c'était une fille avec qui
j'abordais la relation, puisqu'on était dans la même assemblée. Et ma mère m'avait dit que le mariage n'est pas un jeu. Il faut que cela soit la volonté de Dieu. Bref, au finish, cette relation avait pris fin. Je vais épargner des détails, ce qui s'était passé en réalité. Mais lorsque je discute un jour avec ma mère, parce que c'est juste après cette intimité avec le Seigneur, je découvre plein de choses. Les choses qui s'est passées dans l'assemblée dans laquelle je priais avec ma mère, et aussi certains membres de ma famille. Mais au sortir de cette intimité, le Seigneur m'ouvre les yeux et me demande de sortir de l'assemblée parce que c'est pas là où il veut m'utiliser. J'étais prêt à devenir pasteur dans cette assemblée d'ailleurs. Mais à la dernière minute, le Seigneur me demande de sortir, d'abandonner mes projets dans cette assemblée. Et là, je respecte la volonté du Père. Et je sors. Et ma mère va croire que c'est à cause de cette relation en fait. Ça va traverser sa pensée et quand elle va apprendre ou encore constater, remarquer que je ne suis plus de l'assemblée, elle va tout de suite dire que, bon, elle ne va pas dire ouvertement, parce que ma mère, elle ne parle pas souvent ouvertement, mais elle va passer par la Bible. Et ce qu'elle va sortir en fait, c'est ce qui va m'étonner et m'amener à me poser la question. Elle va dire, même Jésus-Christ a été tenté. Et en le disant, elle va aller prendre l'exemple de Matthieu 26 au verset 7, disant que la femme qui avait mis le parfum sur la tête de Jésus-Christ avait en fait tenté Jésus. Eh bien ici, vous voyez, c'est un peu la conséquence de l'ignorance ou l'incompréhension de la parole. Quand on la lit avec la chair, sans faire appel à l'Esprit de Dieu qui est capable de nous l'expliquer, là est la conséquence en fait. Ma mère ne pouvait pas comprendre que ici, cette histoire, c'est simplement la femme qui était en train de faire cette action-là, mettre le parfum sur la tête de Jésus. Au verset 12, le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit qu'elle venait de faire une bonne chose parce que elle venait de parfumer le corps de Jésus-Christ qui allait être dans un sépulcre prochainement. Donc ma mère n'avait pas compris cela comme ça. Et elle avait direct pris ça comme une tentation. Et c'est la chose que plusieurs croyants, chrétiens entre guillemets, plusieurs le font. On prend une écriture, on sort de son contexte et on en fait un prétexte, on trouve une raison au péché, alors que c'est une raison banale. Lisez très bien Matthieu 26, à partir de 7 jusqu'à 12, et vous allez comprendre la raison de l'action de la femme. Maintenant ici, je ne sais pas si plusieurs prennent aussi cette raison, mais à travers ce que ma mère m'avait dit, le Seigneur m'a amené à prendre cela comme une raison que plusieurs trouvent aussi. Plusieurs prennent pour justifier leur péché, disant que Jésus-Christ a aussi été tenté. Mais la différence entre vous et Jésus-Christ, entre nous et le Seigneur Jésus-Christ, c'est que lui, c'est vrai, il a été tenté dans d'autres passages, pas dans celui-ci, parce qu'il ne s'agit pas d'une tentation ici.
Dans d'autres passages, le Seigneur Jésus-Christ a été tenté, mais la Bible dit qu'il a été tenté, mais il n'a jamais succombé à la tentation, il n'a jamais péché. Malgré les tentations, il n'a jamais péché. Il a été tenté dans le désert, ce que nous allons voir ici. Il n'a pas péché, il n'a pas désobéi. Il a été tenté à Gethsémane. Il n'a pas répondu à la tentation. Le diable l'a persécuté avec des pensées d'abandon, mais il n'a pas répondu à la tentation. Il n'a pas cédé. Alors voici des exemples que nous devions prendre du Seigneur Jésus-Christ, pas des exemples banals tels que Matthieu 26 au verset 7. Non frères, non sœurs, soyons des véritables croyants, des véritables chrétiens authentiques. Eh bien ici, nous allons donc prendre des exemples qui vont nous aider à résister à la tentation, au lieu de prendre des exemples qui ne font que nous éloigner de la volonté de Dieu. Commençons par l'exemple du Seigneur Jésus-Christ, qui est le parfait exemple dans la Bible. En Matthieu 4, 1 à 11, l'exemple du Seigneur Jésus-Christ dans le désert. Lorsqu'il est tenté par Satan. C'est une histoire très importante. C'est une illustration très importante pour nous qui nous disons chrétiens, qui nous disons être comme Christ, qui nous disons être disciples. En Matthieu 4, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Lorsque le tentateur vient, il dit, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Mais Satan, il est malin. Il sait que le Seigneur vient de faire 40 jours, 40 nuits de jeûne et de prière. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir briser. Il va vouloir anéantir ce que le Seigneur vient de recevoir. La puissance, le pouvoir, l'autorité, la parole de Dieu qu'il vient de recevoir dans le désert. C'est ce que le diable, Satan, le tentateur, vient essayer d'arracher, de prendre en lui proposant plein de choses. Mais le Seigneur va résister. Il ne va pas céder à la tentation. Deuxième exemple, Joseph. Ce jeune homme qui est un exemple parfait pour cette génération qui se dit chrétienne aujourd'hui. Joseph, face à la femme de Potiphar, va résister. Joseph va résister à la tentation de la femme de Potiphar, son patron. Cette dernière va lui demander d'aller au lit avec elle. Mais Joseph va refuser au point d'aller en prison. Genèse 39, versets 7 à 13. Troisièmement, Job. Job a été tenté. Job a été tenté au point de perdre ses enfants, sa richesse, ses biens, même sa santé. Il devait prouver une chose, c'était sa sincérité, son intégrité, sa fidélité à Dieu. Et il l'a fait, malgré la tentation extrême de Satan, qui même a utilisé sa femme, qui a utilisé la femme de Job. Mais Job n'a pas cédé à la tentation. Job 1, 13 à 21. Job 2, 9 à 10. Satan est appelé le tentateur. Et la Bible dit. Ce qui veut dire qu'il tentera toujours les hommes. Il viendra toujours. Il a fait dans le jardin d'Éden.
avec Adam et Ève. Et il continue aujourd'hui à le faire pour conduire les hommes à la désobéissance de la parole de Dieu. Mais ici, 3 formes de tentation ou 3 types de tentation vont nous intéresser avec Satan dans le désert lorsqu'il vient tenter le Seigneur Jésus-Christ. Il utilise 3 armes, 3 types de tentation. La première, il vient et il sème le doute. Il sème le doute. Il veut s'aimer le doute dans le cœur, dans la tête, dans l'esprit du Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, fais en sorte que ces pierres deviennent des pains. Qu'est-ce qu'il voulait en fait faire? Il voulait dire, si tu as vraiment reçu le pouvoir, la puissance, l'autorité de Dieu là, et si tu es capable de faire un miracle, vas-y, transforme ces pierres-là en pain. Et on verra si tu es vraiment fils de Dieu. C'est pareil pour les chrétiens aujourd'hui qui sont tentés de la même façon. Lorsque vous avez une pensée qui vous dit, est-ce que vous êtes capable, vous vous dites chrétien, croyant, vous vous dites avoir l'Esprit de Dieu, êtes-vous capable d'opérer un tel miracle? Êtes-vous capable d'imposer les mains à quelqu'un et la personne va recevoir la guérison? Ce sont ces pensées-là. C'est Satan, le tentateur, qui est en train de vous faire douter. Et en Genèse 3, il a fait douter Ève. Il a sémé le doute dans l'esprit de Ève. Et après, il a frappé, il a donné l'arme, le coup fatal. Ce qui a fait en sorte que Ève succombe à la tentation et désobéisse à la parole de Dieu. Mais ici, le Seigneur Jésus-Christ a fait quelque chose qui nous intéresse. Il a répondu. Et sa réponse, il est parti la chercher dans la parole du Père. Jésus-Christ lisait la parole. Donc pour ceux-là qui disent que on ne lit pas, voilà, c'est pas important. Non, le Seigneur Jésus-Christ est parti chercher même dans les Écritures. Matthieu 4 au verset 3. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il est parti. Et cette parole se trouve dans Deutéronome 8 au verset 3. Donc le Seigneur Jésus-Christ part chercher dans la parole pour contrer la tentation de Satan. Deuxièmement, Satan part chercher encore une autre forme de tentation. Et là maintenant, lui aussi, comme le Seigneur Jésus-Christ a utilisé les paroles de Dieu, lui aussi va aller chercher maintenant les paroles de Dieu pour contraindre. Et là, en Matthieu 4, verset 6, Satan va lui dire, bon, ok, mais si tu es fils de Dieu, saute d'ici jusqu'en bas, car il est écrit. Vous voyez, il peut aussi chercher les Écritures, car il est écrit qu'il enverra ses anges, et ces anges-là te porteront dans leurs mains, afin que tes pieds ne heurtent contre la pierre. Voici Matthieu 4, verset 6. Et Satan est parti puiser cette parole où? Dans Psaume 91 au verset 11. Il part puiser la parole. Et c'était pourquoi? Pour amener Jésus-Christ à la mort. Parce que la Bible dit, il ne faut pas tenter Dieu.
Et personne ne peut tenter Dieu. Quand vous tentez Dieu dans des choses comme ça, si le Seigneur Jésus-Christ avait dit, d'accord, je vais te prouver que cette parole-là, c'est ma parole et je vais sauter, les anges vont me protéger. Si le Seigneur Jésus-Christ avait sauté du haut de cette montagne, il serait mort. Il aurait pu mourir. Parce que ici, c'est tenter Dieu. Mais Jésus-Christ n'a pas fait. Merveilleusement, il va répondre que tu ne tenteras point ton Dieu. Il va aller chercher dans les Écritures aussi. Il est écrit, il est dit que tu ne tenteras point ton Dieu. Donc Jésus-Christ ne pouvait pas tenter Dieu. Il ne pouvait pas tenter Dieu. Et comme Satan avait déjà épuisé toutes ses cartouches dans la parole et autres, il va aller chercher son arme la plus puissante avec laquelle il séduit même encore plusieurs aujourd'hui, l'arme de la séduction. Il va amener le Seigneur sur le temple et il va montrer toutes les richesses, tous ces royaumes qui sont sur la terre. Et il va dire, prosterne-toi, adore-moi, et je te donnerai tous ces royaumes. Je te donnerai l'autorité, la puissance, et tu seras la tête de ces royaumes. Prosterne-toi seulement devant moi, adore-moi. Ça, c'est la séduction. C'est le type ou la forme de tentation la plus puissante de Satan. Et plusieurs sont tombés là-dedans. Plusieurs hommes qui se disent pasteurs, apôtres, docteurs, prophètes, sont tombés là-dedans. Chose que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas fait. Parce que souvenez-vous, Matthieu 4, versets 8 à 9, le Seigneur Jésus-Christ répond. Il dit, il est écrit que tu adoreras ton Dieu, le seul. On n'adore que Dieu seul. En Dieu, il n'y a pas de mélange. Il ne partage sa gloire avec personne. Donc Jésus-Christ avait répondu. Il n'avait pas cédé à la tentation. Il n'avait pas fait la volonté de Satan. Il n'avait pas accepté les royaumes, les gros temples, les richesses, la gloire, la puissance que Satan lui avait proposé. Alors pour vous et moi, serons-nous à l'image du Seigneur Jésus-Christ? Ou allons-nous simplement accepter ce que Satan va nous proposer dans ce monde? Parce qu'il a raison quand il dit que ces royaumes lui appartiennent. Il a raison. Le premier Adam, en péchant, a remis toute l'autorité, toute la gloire, en désobéissant à la parole de Dieu. Il a remis tout cela à Satan. Et c'était le but de Satan d'ailleurs. Et la Bible nous dit, le monde est sous la domination du malin, c'est-à-dire Satan. Donc ici, il ne s'agit pas d'avoir les richesses de ce monde. Donc faisons très attention. Satan a pris le contrôle parce que ce contrôle-là lui a été remis par le premier Adam à travers la désobéissance et le péché. Et tout ce qu'il veut aujourd'hui, c'est amener les hommes dans cette gloire-là. Et c'est la chose qu'il a tenté de faire avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que cet homme-là, fidèle, intègre, juste, bon, parfait, n'a pas cédé à la tentation. S'il avait fait, que serions-nous aujourd'hui?
c'est sûr que nous serions tous destinés à l'enfer, à la souffrance éternelle. Mais il ne l'a pas fait. Il a préféré obéir à Dieu, accomplir la mission qui lui avait été donnée. Et il allait jusqu'à la croix. Il a payé le prix. Et aujourd'hui, nous pouvions être sauvés par le sacrifice expiatoire qu'il a eu à faire à la croix. Alors, allons-nous décider d'obéir à Dieu ou de chercher des raisons pour continuer à désobéir à sa parole? Telle est la question. L'obéissance ou la désobéissance? La vérité ou le mensonge de Satan? Vous avez la réponse. La Bible dit: aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10 au verset 13. Le moyen que Dieu avait déjà préparé, ce n'est rien d'autre que le moyen que le Seigneur Jésus-Christ a utilisé dans le désert, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc, méditez la parole, étudiez la parole, mettez-la dans votre cœur, afin de résister à la tentation de Satan. Aussi, il est écrit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il